Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec mon chéri Mathieu, hashtag Frenchul. A.K.A. C'était quand déjà? Le 2 ou le 3 juillet? Ouais, on a participé au Maratona On sait toujours pas comment on le prononce, à vrai des dire. Deles Dolomites. Dolomiti. Bref, Maratona des Dolomiti, ouais, c'était dans les Dolomites. Et contrairement à ce que son nom indique, c'est une course cycliste avec plusieurs formats dans les Dolomites sur les plus beaux cols des Dolomites. C'est vraiment fantastique. Voilà, donc cette année on n'a pas participé à l'étape du Tour contrairement à l'année dernière. Je vous remettrai les comptes rendus de l'année dernière parce qu'on était en Italie et qu'on participait à cette course. Et franchement, parce qu'on n'avait pas très envie de retourner sur l'étape du Tour suite un peu, on va dire, une petite baisse dans la qualité du service. Et ça faisait du bien de changer. Ça faisait surtout très longtemps qu'on voulait le faire, puisque on avait été plusieurs fois dans les Dolomites pour notamment le trail, Ouais. Lavaredo, Oui. auquel tu as participé 2 fois, enfin, sur 2 formats différents. Ouais. Et il se trouve que la course de vélo, c'est le week-end suivant. Ouais. Et à chaque fois, on s'est dit... En fait, à chaque fois, on voyait les drapeaux, les affiches, et on se dit mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, on a enfin regardé ce que c'était sur internet et on s'est dit non mais attends, il faut absolument qu'on y participe parce que c'est vrai que dans les Dolomites, on avait fait un peu de vélo, enfin quand même pas mal, mais pas un grand tour comme ils le proposent puisqu'on est vraiment sur un format assez similaire à l'étape du Tour en termes de kilomètres et de dénivelé. Cela dit, je fais juste une parenthèse, il y a plusieurs formats différents dont un 50 km, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir en fonction de votre niveau, mais par contre attention, c'est même pire que l'étape du Tour pour avoir un dossard, c'est sur tirage au sort, c'est vraiment très compliqué, donc il faut bien surveiller site internet autour du mois de septembre-octobre pour pouvoir s'inscrire et participer au tirage au sort pour potentiellement avoir un dossard, sachant que plus vous participez au tirage au sort sur plusieurs années, plus vous avez de chance, et ça marche souvent comme ça en Italie, enfin ça marche comme ça sur le trail, et je pense que ça marche pareil. Le format, je te laisse le présenter et je vous mettrai la petite image dessus. Tout à fait. Le format, donc c'était 138 km et 4300 ou 4230 de dénivelé positif. Donc c'est toujours le même, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, ça change pas d'année en année. Et donc voilà, comme vous pouvez le comprendre, c'est quand même du condensé. Il y a grosso modo 5-6 km de plat sur les 138. Et donc, encore, c'est pas super plat cette course. Non, donc c'est vraiment du up and down. On enchaîne 7-8 cols. Ouais, je te laisse les nommer parce que... Je les nomme dans l'ordre: Passo Campolongo, Passo Sella, Passo Gardena. Le plus beau. Ensuite, on repasse par le Passo Campolongo pour aller chercher derrière le Passo Giao, qui est probablement l'un des plus connus et surtout l'un des plus durs des Dolomites. Ensuite, il y a le Passo Falzarego, qui était le plus long et qui donne sur le Passo Valparola, avant de rentrer sur Corvara. Et il y a une dernière petite pétarade finale avec ce qui s'appelle le mur de Giat. Ouais. Qui est quoi sur à peu près 500 mètres avec du 19%, voire même du 20% sur la fin de la bosse. De quoi vous achever. Ouais, et après en fait ça redescend et ça remonte un peu jusqu'à l'arrivée. Ouais. Donc faut vraiment rien lâcher jusqu'au bout. Et c'est quand même une course qui se vend très vite. Et Mathieu cette année travaille avec Selle Italia qui nous a invités. Donc je vous montrerai le super... on a eu un package pourri gâté. Voilà, comme on déteste les influenceurs, et ben nous on a eu un package influenceur voilà, magnifique. Franchement j'en reviens pas comme on a été gâtés. Je vous montrerai juste après. Et donc demain c'est le départ. Le retrait d'Ossard ça a été nickel, on l'a fait direct en arrivant le jeudi soir parce que c'était hors de question de se retaper un truc le samedi en mode mission comme on a pu le faire pour l'étape du Tour. Et par contre la mission ça va être demain matin, mais ça je vous le dirai après avoir mangé un joli sac avec plein de cadeaux dedans. Donc là ça c'est les cadeaux de Mathieu, hein. Il a eu le jersey officiel qui est vraiment super beau, genre hyper sobre, enfin genre vraiment beau. Et vous avez même une veste sans manches, pareil, mais super chaude aussi, avec les petites poches. Et regardez, donc, je vous montre, on a une gourde,
toujours utile ça. Toujours on a eu de Sel Italia, c'est Mathieu, il a été invité par Sel Italia. C'est de la guidoline pour les... Je sais pas si vous voyez, pour les guidons. Obviously. Bon, ça c'est ma veste aussi. J'ai eu la veste en taille XS femme. Et ouais, ils font du femme. Et regardez le maillot, il est trop beau. Franchement, je préfère le maillot femme que le maillot homme. Et j'en ai pas du tout des blancs comme ça en plus. Je le trouve super élégant. Il est très très aéré. Donc parfait pour l'été. Et ouais, je trouve ça, je le trouve très beau. Excusez-moi, j'essaie de bien le mettre pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, Picastelli, hein, c'est marque de qualité. Et voilà, dans le dos, petite poche, Eco Pocket. Voilà, trop bien, trop contente. Et la poche du centre est vraiment très grande, ça c'est... On aime, très beau souvenir. Je le mettrai pas demain parce que je l'ai pas testé. Ensuite, on a eu plein de gâteaux, plein de ravitaux. Regardez-moi ça. Non, mais... Encore caramel. Franchement, c'est un truc de dingue tout ce qu'on a eu. On a eu, bon, il y a eu... Bon, par contre, voilà, il y a eu beaucoup de pubs aussi. On va dire que les Italiens là-dessus, voilà. Hein. On a eu d'autres ravitaux. Voilà, c'est pas mal. Hein. Gluten free. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est un... Ah, ça c'est pas mal pour le vélo taf. De la lessive. Voilà, comme ça on a tous de la lessive. Regardez-moi ça. Bouteille de Prosecco. Petite bouteille de Prosecco. Franchement, on a été pourri gâtés quoi. Je crois que c'est tout après. Ah voilà, ça il faut que je le colle sur le vélo quand même. C'est le plus important. Allez, une petite tisane. Ça, hop, on va l'utiliser direct. Tac. Et voilà. Après vous avez plein d'informations. Ah bah voilà, tu vois le plan, il est là, le plan pour demain. Oh, regardez ça. Bref, on a été vraiment gâtés, faut le dire. Faut le dire, hein. Alors petite parenthèse sur les formats, en fait vous avez plusieurs sas de départ. En fait les gens sont mélangés par rapport, vous n'êtes pas en fait le 50 km va partir à 7h, le 137 km va partir à 6h30. En fait les gens sont mélangés en fonction de leur numéro de dossard. Et nous dans notre sas il y avait des gens qui faisaient le 50 et il y avait aussi des gens qui faisaient le 100 puisqu'il y a un 100 et il y avait des gens comme nous qui faisaient le 130 et quelques. Au final je trouve ça plutôt cool parce que ça amène une certaine énergie dès le début et tu t'accroches et surtout ça amène aussi plus de diversité parce que moi il y avait beaucoup de femmes finalement dans mon sas et ça c'est vachement motivant parce que c'est juste vers quand les gens se séparent en fonction des courses sur les bifurques que tu t'aperçois qu'en fait il y avait beaucoup de femmes sur le 50 et il y en a un peu moins sur le 130 mais c'est pas trop grave puisque tu as fait la première boucle avec elle donc tu es quand même assez motivé et j'ai trouvé ça que c'était une bonne idée et par contre effectivement le départ est à 6h30. Donc ça pique un peu. Je fais juste une parenthèse sur le retrait des dossards. Nous on est allé retirer le dossard le jeudi soir et je vous conseille vraiment d'y aller le jeudi soir. La course elle est le dimanche. Mais c'est vrai que en fait il y a peu de monde le jeudi. Ou alors le vendredi. Ouais. Mais oui. Parce qu'après c'est vite le samedi parce qu'il y a finalement pas mal de coureurs locaux, en tout cas italiens, qui viennent de, je pense, pas très très loin et qui arrivent la veille, qui viennent pour le week-end. Donc ça crée quelques bouchons. Ouais, en tout cas nous on est arrivé pile poil à l'ouverture des dossards le jeudi et heureusement parce qu'après il y avait un énorme bouchon parce qu'en fait vous avez c'est vraiment dans le petit village à côté de l'église. Après vous avez un petit village exposant qui est aussi mignon. Après c'est sûr que si on va comparer avec l'étape du Tour puisque c'est ce qu'on peut comparer, c'est beaucoup plus petit. Vous avez combien de participants? On était 5000, 6000? Alors officiellement il y a 4000 dossards qui sont offerts en tirage au sort et il y a 4000 autres dossards qui sont pour les charities, les sponsors. Notamment il y a Pinarello, Sel Italia et l'autre gros je sais plus. Oui il y en avait un autre. Mais c'est pas Panzani, c'est Giovanni Rana. C'est Rana, c'est ça. Et donc voilà, c'est quand même plus petit, en termes de nombre d'inscrits, ça doit représenter à peu près la moitié de l'étape du Tour. Évidemment que le village exposant est aussi beaucoup plus petit,
Mais bon, c'est à l'avantage on n'y passe pas non plus 3 heures en Oui, plein en soleil. plein soleil, à galérer avec la voiture. Et ce qui est bien, vu que c'est une boucle, enfin quasiment une boucle, hein, puisque je crois qu'il n'y a que 6-7 km entre le départ et l'arrivée. Et c'est en descente. Hein, Et nous, on vous conseille vraiment de faire comme nous, c'est-à-dire de vous mettre de l'autre côté. Côté Brunico, côté nord, on va dire. Encore plus le nord, encore plus vers le nord d'Italie. Pour et ne pas pas vers être gêné par les fermetures de route. fermeture de route, la logistique, tout ça. Mais c'est clair que en termes logistiques, c'est incomparable avec une étape du Tour. Moi, j'y ai participé au moins 4 fois. Ouais, c'est un enfer. Cette année, on n'y a pas participé, mais c'était encore, je pense, une assez grosse galère pour rallier départ-arrivée, arrivée-départ. Et c'est hyper smooth, quoi. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Oui, et même pour se garer le matin, t'as un bénévole qui fait le truc. Quoi, en 10 minutes, on était sur la ligne de départ sans stress. Enfin, franchement. Et tous les formats reviennent à la même finish line. Oui. C'est le cas pour tous les formats. Ouais. Enfin, franchement, ça fait du bien mentalement de pas courir en plein cagnard le samedi pour avoir ton dossard, être dans les bouchons parce que t'es à 50 bornes, tu fais 2 heures dans un sens. Là, c'était vraiment cool et c'était très agréable. Après, je dis pas à l'état du Tour, ça nous fait vivre des émotions magnifiques, mais là, il y avait quand même des gens pour nous encourager, il y avait de l'ambiance. Et c'est aussi route 100% fermée. Oui, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que sur certaines cyclos, les routes sont pas 100% fermées. En tout cas, moi, côté nana, j'ai été surprise effectivement de voir vraiment beaucoup de nanas, quel que soit le format. Pas de soucis de mecs relous en tout cas, que des compliments. Même plutôt des Italiens impressionnés par le niveau en montée. Bon, un peu moins par le niveau indécent. En petite parenthèse sur le niveau, alors je sais pas si c'était représentatif par rapport à l'endroit où nous on se trouvait dans la course, sur les parcours, mais c'est vrai que moi je t'en ai parlé à un moment donné pendant la course, où je me suis fait la réflexion, je trouvais que les gens avaient finalement préparation. Ouais, soit étaient mieux préparés, soit que le niveau était plus élevé, je sais pas. Par rapport à ce qu'on avait pu vivre sur des étapes du Tour. Alors peut-être que c'est parce que nous on a quand même bien roulé, finalement toi t'as bien roulé, du coup on n'était pas avec peut-être ceux qui ont un peu plus de mal. Oui, mais l'année dernière on était aussi dans un bon sas et il y a quand même eu des difficultés. Alors est-ce que ça vient pas aussi du fait qu'il y a moins de monde, du coup il y a moins de dossards, c'est encore un peu plus pour les initiés, moins ouvert peut-être à ceux qui hésitent ou qui savent pas. D'ailleurs rapide parenthèse, on avait mis une alerte pour pouvoir faire le tirage au sort. On s'est quand même foiré parce que c'était pas hyper clair pour le coup. Oui, parce qu'il faut préciser quand même que Mathieu travaille en fait avec Sel Italia et qu'on l'a eu grâce au travail de Mathieu. Grâce à la marque de Sel Italia qu'on a eu les dossards. Voilà. Merci d'ailleurs. C'est trop cool. Après, cela dit, vous pouvez acheter les dossards via aussi des tours opérateurs, ça marche comme les marathons de Londres et tout ça. Et honnêtement, nous quand on compare le budget qu'on a pu mettre sur le logement, le déplacement, c'est pareil. Après, voilà, je préfère préciser, nous on est venu avec nos vélos en voiture, mais il y a des personnes qu'on a vues qui avaient loué des vélos, qui récupéraient les vélos et qui avaient pris l'avion jusqu'à Venise, puis la navette. Donc voilà, ça se fait, mais on ne vous encourage pas à faire ça, hein, voilà. En tout cas, oui, c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi sur le niveau. Déjà, en fait, sur l'étape du Tour, il y a énormément d'abandon. Enfin, tu le vois beaucoup. Oui. Non, mais tu le vois beaucoup. Je pense qu'il y a sur l'étape du Tour, il y a plus de dossards et il y a plus de personnes qui participent, peut-être un peu comme ça en one shot, un peu comme les personnes qui s'inscrivent à un marathon. Oui, c'est vrai. Presque sans avoir jamais couru avant, ou on exagère un peu, mais un peu comme ça au culot, alors que là-bas je pense que c'est moins le cas. Après il y avait un élément aussi important, c'est qu'il faisait vraiment pas chaud. C'est vrai qu'on n'a pas du tout souffert de la chaleur. Donc ça n'a pas joué, mais effectivement moi j'ai même pas vu, on a vu j'ai vu un mec poser le pied à terre, mais vraiment dans le mur final, parce que c'était un mur à 20%. Ouais, donc, après j'ai vu le gars, il était en mode oh et genre vous m'avez saoulé quoi, c'était pas en mode j'en ai marre, je me gare, tu vois, alors qu'à l'étape du Tour, des fois dès le deuxième col, les gens ils se garent et je sais pas, et tu vois, et c'est vrai que là pour le coup on n'a pas vu quoi. Après oui, effectivement, il y a le fait que l'étape du Tour se déroule souvent sous une chaleur caniculaire. Quoi qu'il arrive, normalement, tu le sais, tu anticipes. Cela étant dit, il y a toujours des problèmes au niveau organisation du côté de ASO où, faut le dire, les ravitaux, c'est ric-rac, voilà. Et nous, on peut dire que là, franchement, les ravitaux, c'était
Medulux. Grazie mille. De toute manière, à chaque fois qu'on a C'était très à chaque fois que j'ai passé des courses en Italie, les ravitaillements, Jamais décevant. jamais, oui, et puis il y avait une variété, il y en avait pour tout le monde, il y avait végétarien, il y avait sans gluten, t'avais des petites étiquettes, t'avais les bénévoles qui étaient mais C'est adorable. adorables, et surtout moi j'ai trouvé par rapport au ravito par exemple sur d'autres cyclos, c'était toujours nickel au sol, tu sentais qu'ils nettoyaient rapidement les gobelets, les machins, et surtout que personne ne jetait rien par terre de toute manière. Pour ça c'était les ravitaux une grosse différence par rapport à l'Exo. Après j'ai trouvé qu'il y en avait énormément finalement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ravitaux et très souvent, tu vois, parce qu'à un moment donné je me suis dit purée si il fait chaud en fait ça va parce que y en a un qui est là. Parce finalement il y en avait au moins un par col. Oui, en bas des cols et en haut des cols. Et on en a fait 7 donc. Ouais, il y en avait beaucoup, ouais. Mais après on s'est même pas arrêté à tous en plus. Donc il y avait même des endroits où tu t'attendais pas à avoir des ravitaux. Des fois il y avait justement des bascules où t'es pas censé avoir un ravito, il y avait des points de sécurité. Donc ouais, franchement sur ce coup-là, chapeau. Après en termes de difficulté, de paysage, alors déjà c'était magnifique. Après nous on n'a eu pas trop de chance en termes de météo, il a fait très très beau sur on va dire les 2 premiers tiers et après le dernier tiers ça s'est un peu couvert sur Passo Gio. En fait sur cette vallée là ça s'est couvert, après c'était la vallée qu'on connaissait déjà. Moi ce col je le connais par cœur en trail, ça m'a pas trop dérangé hein. Franchement c'était pas grave, et en fait dès qu'on a eu la descente il a de nouveau fait beau. Mais globalement c'était magnifique et j'ai vraiment apprécié le départ à 6h30. Je ne l'ai pas apprécié sur le moment quand le réveil a sonné. Salut les amis. Est-ce que j'ai aussi froid qu'à l'étape du tour? Je ne saurais vous dire. J'ai mal étalé ma crème. Bon, on est arrivé au parking. Pour une fois, ça a été super facile. Et contrairement à l'étape du tour, c'est un rond. On fait un tour. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter sur le retour. Quasiment un tour. Et écoutez, voilà, on est en place. Hein. Le vélo est prêt. Mathieu est prêt. Il enlève son pantalon. Et on est bon. Ah, j'ai pas fait ce qu'il faut faire ce matin. C'est pour ça qu'on a pris le papier toilette. J'ai froid. Ouais, le seul jour dans l'année où je porte des mitaines, c'est le jour où je fais des cyclos. Parce que là, on a prévu de freiner beaucoup de freinage. Ah mon dieu, je stresse. Ça va être chaud de finir cette course. Ça va être chaud. Ouais, tu m'embêtes. Ça va être chaud de finir la course. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je m'apprends ou pas? Ok. Bon. Allez, à tout à l'heure. Je me dis, quand il y a la canicule, tu dois être content de partir à 6h30 et tout le monde part à 6h30. En fait, vous avez différents as qui se rejoignent à la sortie de la ville, donc c'est pas mal. Et surtout, en fait, il y a le soleil qui commence à se lever, c'est super beau. Et il y a les nuages un peu qui restent. Enfin, franchement, moi j'ai trouvé ça magnifique. Et cette première boucle, justement, je l'ai trouvée trop belle. Et ce que j'aime sur les cyclos, c'est cette ambiance où tu es très tôt le matin sur la route. Il n'y a pas un bruit, tu n'entends que les bruits mécaniques ou les respirations, et j'ai vraiment adoré cette portion-là. Et bon, après, cela dit, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, notamment à Passo Gardena. Ouais, c'est là et Gardena. Où il a commencé à avoir pas mal d'ambiance. Après, il y avait aussi, faut le dire aussi, il y avait quand même la télé italienne, il y avait une montgolfière, des hélicos, c'était retransmis en direct sur Rideway. Donc c'est France 2. C'est l'équivalent de France 2. Alors, moi je pense que on n'a pas vérifié, mais je pense est-ce que c'est que le web ou si c'est à la télé, je sais pas. Moi je pense que ça doit être un événement quand même pour les Dolomites, c'est quand même un lieu qui est classé à l'UNESCO. Photogénique. Et qui m'a dit, voilà, c'était trop beau. Franchement, je ferme les yeux, je me dis, ah, mais pour moi c'est pas ce Gardena qui est beau. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce premier tour, l'ambiance. Et c'est vrai que, tu vois, j'arrête pas d'y penser, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai rythme par rapport... En tout cas, on roulait vraiment avec des personnes qui avaient
qui roulaient à la même allure que nous. Et j'ai envie de préciser aussi, parce que c'est vrai que quand on se lance sur une cyclo, on a un peu peur finalement d'être en groupe. Le départ, franchement, ça se passe nickel, hein, vous clipsez, il n'y a personne qui vous embête. Et moi, c'est souvent sur les descentes. C'est vrai qu'on fait que des cyclos d'ailleurs avec du dénivelé. C'est vrai que finalement, il y a quoi? Il y a que 2-3 cons. D'ailleurs, c'était toujours le même con là en rouge qui m'embêtait dans les descentes. Sur l'étape du tour, c'est pareil. Je trouve que globalement, t'as toujours 2-3 connards, mais tout le monde fait attention. Et de toute manière, quand vous retirez votre dossard, vous avez vraiment un papier qui met à droite les tortues, à gauche les lièvres. Et les gens respectent vraiment ça, donc ils font vraiment attention à chaque... Personne ne râle d'ailleurs, tu vois. J'ai... Bah, ceux qui râlent, c'est plutôt s'il y en a un qui fait un dépassement un peu limite. Ouais, c'était plutôt un qui est devant moi qui m'a dit ah putain quand il y avait un gars qui l'avait sous. Enfin, c'était le même gars, en orange, bref. Moi, mon ressenti, c'est ça, c'est que j'étais vraiment portée. Et en fait, c'est la première cyclo que je fais de A à Z avec zéro coup. Après, bonne alimentation. Bonne alimentation. Et attendez, et surtout, il faut préciser. Alors, un élément qui fait que le niveau était relevé, c'est les barrières horaires. Ça, tu en as pas parlé, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le niveau est peut-être un peu relevé. C'est que les barrières horaires sont vraiment ric-rac. Hein. Je crois que pour l'étape du tour, vous pouvez faire jusqu'à 12 heures. Enfin, c'est assez. Les premiers partent vers 7 heures, il me semble. Et vous pouvez arriver, je crois, jusqu'à 21 heures. Enfin, c'est assez large, on va dire. Alors là, par contre, c'est 6h30 les premiers qui partent. Après, ouais, 6h35 les derniers, quoi. Et ensuite, à 16h45, c'est fini. Vous devez avoir bouclé la plus grosse boucle. Et vous avez des barrières horaires genre à 11h30 machin, à 14h45 à Passo Dio machin, enfin c'est... Ça force à quand même pas prendre trop de temps, pas trop papillonner sur les ravitaux. Faire des photos, non en vrai c'est pas vrai, on a fait plein de photos. Non, on a fait plein de photos en roulant, mais voilà, on n'a pas, c'est pas posé en mode... oh, on a le temps, on fait ci, on fait ça. Oui, oui. Enfin, après, perso, sur l'étape du tour, on s'est jamais posé. Hein. Non, c'est jamais. Trop et puis j'étais un petit peu, je t'ai mis un petit coup en lui disant, bon, on venait de finir la première boucle, donc avec les 3 premiers cols, on était dans le 4e, celui qui fait la boucle, et je t'ai dit, bon, il va nous rester 1h30 ou 1h35 pour atteindre le pied de Passo Dio. Ah voilà, barrière horaire. Trouver à quelques kilomètres. Mais après, je crois que tu t'es trompé sur notre barrière horaire. Non, je me suis pas trompé, mais c'est juste que toi, tu as eu le sentiment que ça te mettait un petit coup de pression, alors qu'on avait quand même quasiment une dizaine de kilomètres de descente, juste après le passage du col. Et après, il y avait de la vallée assez roulante, où on a quand même bien roulé, il y avait un petit groupe qui se formait. Oui, c'est vrai. Donc finalement, ça passait large, et on était... ça passait large, mais on était quand même, je crois, on devait avoir 45 minutes d'avance sur la barrière horaire à ce moment-là. Oui, c'était pas non plus... Donc voilà, sachant qu'on n'avait pas traîné. Oui, mais voilà, moi c'est ça. En fait, la barrière horaire m'a tellement stressée que je pense que j'ai été stressée toute la journée des horaires, tout en ne regardant jamais l'heure, parce que chaque fois je te disais ça va aller, ça ira, c'est bon, on a le temps et tout. Cela dit, point positif, c'est que si jamais vous êtes ric-rac pour la barrière horaire, bah, vous bifurquez sur le sang, ouais. Sur le sang, donc voilà. La barrière horaire justement à Passo Dio fait que tu bifurques, ils te disent tu bifurques ou tu finiras hors délai quoi. Ils te le disent, mais après voilà, il faut se le dire que vous avez 9h45. Non, en fait, non, c'était 16h15, c'était pas 16h45, c'était moins de 10h. Hein. Donc je pense que c'est moins, pardon, je me trompe. Un élément quand même à prendre en compte qui peut rajouter de la difficulté, c'est l'altitude. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas du tout parlé. Mais on évolue quand même entre quasiment tout le temps entre 1600 et 2300. Hein, c'était ça, 2300 le col le plus haut. La plupart des cols sont à plus de 2000 en fait. Voilà, tous les cols sont à 2000, sauf peut-être Valparola. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est quand même un... Ouais, on le sent, ouais. Ouais, surtout quand on passe les 2000. Ouais. Bah, le point le plus bas, je crois que c'était 1300 ou 1600. Enfin, c'était vraiment pas très... Ouais, ça c'est important de le savoir parce que c'est vrai que là je suis en train de me dire sur les étapes du tour, en fait tu montes pas très haut. Ça dépend, ça dépend lesquelles, ouais, mais en fait tu n'as pas quand même plusieurs cols à plus de 2000. Là c'était... Mais après, en termes de difficulté, vu qu'on est assez haut de base, les cols sont plus courts. Ouais.
le plus long, il était de quoi? C'était Passo Gio, c'était 12? Non, Passo Gio il fait 10, c'est le plus dur par contre. Oui, bah, Il fait 10 à 9%, donc c'est du très solide. Et par contre, c'est Falzarego qui devait faire. Il fait pas 16? si, il faisait Il fait 16, 16, mais il est plus un peu moins dur. Ouais. Sinon, tous les autres cols, c'était entre 9 km. Ouais. Donc, Mais voilà, mais à l'inverse, vous avez quand même vous retrouvez à une altitude qui fait que les 3 derniers kilomètres sont un peu hardcore en termes de respiration. Donc c'est important de penser d'arriver un peu tôt pour essayer de s'acclimater au moins à 1000 pour pas être gêné parce que sinon sinon c'est difficile. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la première fois que je fais une cyclo. Ce que je disais, c'est la première fois que je fais une cyclo où tout se passe sur des roulettes, de A à Z, les ravitaux, les cols, les machins. Après, c'est vrai que bon, il a fallu s'habiller, on a eu un peu froid, enlever la veste, c'était un peu, voilà. Hein. Mais Ouais. je préfère faire ça que crever de chaud dans les cols. Mais c'est la première cyclo où en fait j'arrive et waouh, ça se passe bien du début jusqu'à la fin, même que dans le dernier col, ça se passe tellement bien que je cale pas du tout, alors que sur toutes les cyclos que j'ai faites, avec l'étape du Tour notamment, le dernier col c'était un enfer sans nom. Pour moi, on a c'est. remonté quand même un petit nombre de personnes Oui, dans le c'est dernier vrai. col. Mais j'étais vraiment bien, tu vois. En fait, c'est ça, parce qu'on s'est tellement goinfré sur tous les ravitaux que on avait plein de. Mais c'est vrai, franchement, il y avait tellement à manger que. Et puis on a bien géré, t'as bien géré Passo Gio, où quand même c'était vraiment la plus grosse difficulté. Et le piège, c'est de se dire, ok, je suis à Passo Gio, c'est la fin, puisqu'il reste, après il reste un dernier col. Le piège, c'est d'y aller trop fort. Et de vider un peu le réservoir pour parce que quand même, le dernier. Et c'est un peu l'erreur que avant-dernier peuvent col, faire beaucoup de personnes. Donc, c'est le monstre Passo nous, Gio. on l'a pas commise. Nous, on l'a pas c'était commis. bien. C'est l'expérience. C'est le Ouais. fait d'en avoir tellement chié sur toutes les étapes du Tour. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la première fois où j'arrive et je te fais un petit sprint. Elle m'a même tapé le sprint. Taper le sprint et même dans le mur de jet là. Ouais. J'ai tout donné quoi. Alors que franchement, tu m'aurais mis un mur comme ça après le dernier col dans l'étape du Tour et moi j'aurais jeté mon vélo et j'aurais dit mais vous me faites chier là, j'en peux plus. Bon, faut dire que t'as pas trop le choix pour le passer, t'es obligé d'être à bloc quoi. Ah oui, Ce truc-là, alors là par sinon contre, sinon tu recules truc, quoi. Ce truc, franchement, c'était atroce quoi. C'est un épinet mon Ouais. avis. Et après, ravito final, on n'a pas trop traîné parce qu'on voulait retrouver la petite qui est ici. C'était hyper bien foutu. Donc quand vous retirez les deux sards, vous avez des Des tickets. Ouais, des les bons. tickets. Faut pas les oublier par Il y contre. en a 4 au total, parce qu'il y a genre Alors. entrée, plat, dessert et boisson. Et boissons, ouais. Et en fait, vous arrivez donc à Corvara, au village d'arrivée. Il y a une grande salle, ça doit être un gymnase, et Non, tout se mais, passe dedans. ouais. Ça ressemble beaucoup à Un truc Ironman, voilà, ouais. un village, le buffet final à Ironman. Et pour Et, faire une c'était parenthèse bien là-dessus, c'est que, alors moi l'étape du Tour, je n'ai jamais vu les pasta parties d'après truc. Hein. Mais même visuellement, je ne les ai jamais vus. À chaque fois que tu arrives à la fin d'une étape du Tour, tu as des pastèques. Alors juste, tu viens de dépenser 5000 calories, on te donne des pastèques et ensuite tu dois faire 3 bornes pour trouver je ne sais où ce truc, En tout cas, l'année dernière, Moi, en je l'ai jamais vu, 2021, Non mais même 22, en 2010, moi en on l'a pas trouvé 2019, on l'a jamais trouvé. 2019, tu l'avais trouvé toi la pasta partie? à Val Thorens. Non. Je me rappelle plus. Déjà, on avait fini, sais que j'en ai on avait fait fini une dans- fois. on avait fini dans les gravillons et il avait fallu redescendre. Je sais que j'avais fait taper un petit somme tellement j'étais mal. Je sais qu'une fois, je l'avais pris, je crois que c'était au Grand Bornand. C'était pas, c'était un peu, c'était pas super bien fichu. Donc, moi, vu que c'était la première fois que je faisais une autre cyclo, bon, j'ai fait d'autres cyclos, le Ventoux aussi, qui est une organisation au top. Mais genre là, tu vois, je m'étais dit, mais attends, mais c'est le jour et la nuit. T'arrives déjà, on te donne la médaille, on te donne direct, c'était quoi? C'était de la limonade, enfin on te donne direct des trucs, on te rend tout de suite ta caution parce que t'as une caution sur la puce. Enfin franchement, c'était tac tac tac. Alors je veux dire, on a quand même ce cliché des Italiens un peu approximatifs et tout. Bon, nous les Français, on est aussi approximatifs, mais normalement un peu moins culturellement. Là, les Italiens, ça a envoyé un tac tac tac. Hein, Faut dire que c'est l'Italie du nord, Nord, plus proche slash de, Autriche, oui, c'est ça, oui, un peu germanique.
ça parle allemand Ça quand même. parle Hein, presque moins italien que... Oui, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, moi j'ai vraiment apprécié cette organisation hyper sympa, hyper truc, mais quand Simple, même nickel. oui. C'était simple. Pourtant, c'est hyper populaire. Hein. Tu sens que les gens qui participent, Ils sont fiers, ils sont fiers, il y a tu une vois. fierté comme l'étape du tour, hein, il y a une fierté À le faire. Bah, à le faire, à avoir le maillot. À acheter les goodies. Franchement, les goodies, alors par contre, bon, alors, l'étape du tour, les goodies sont magnifiques, hein, ça c'est sûr, mais là c'était magnifique aussi, et surtout, moi, c'est la première fois que je vais me dire, ah, mais ce jersey, je vais le porter. Et genre je vais être trop fière. Après je sais pas si les gens connaissent trop le marathon de Midi, mais tu vois, je l'ai mis plusieurs fois et maintenant je me dis il est vraiment beau. Et en plus il est vraiment beau pour le... Je trouve que la collection Nana c'est vraiment une collection pour les femmes, tu vois. C'est pas genre on a pris le mec et on a fait la même chose, tu vois. D'ailleurs je préfère le mien au tien, tu vois. Et puis des quali quoi. Ah oui, pas oh, il est vraiment de qualité quoi. C'est, il est super bien coupé, bah Santini, mais... Et voilà, non franchement... Et même, tu vois, on était... ouais, pour moi, c'est une course, oui, avec le big smile et pas de souffrance et pas d'hypo. Et tu vois, l'étape du tour, c'est magnifique et tout, mais en fait, le fait d'avoir des ravitaux au rabais, bah en fait... Ouais, mais même, franchement, le choix, là, vous imaginez même pas le choix qu'il y avait, quoi. Il y avait des sandwichs, à un moment donné, tu pouvais manger des pâtes, je sais pas, en même temps, Rana, le sponsor, tu vois, mais il y avait des fruits, il y avait des... Je crois que le seul truc que j'ai peut-être, c'est manqué des chips, tu vois. Ouais, c'est ça. Peut-être le seul truc un peu salé. Un petit truc salé, mais sinon, c'était... Ouais, pour moi c'est un 5 étoiles cette course, un 10 sur 10, je n'ai aucun reproche à faire. Franchement, voilà. Il y a des toilettes partout. Il y avait des... Mais oui, il y a des toilettes partout. Et même, vous savez, dans les toilettes, c'est des toilettes de chantier, des fois vous avez un robinet. Et une fois... Enfin, 9 fois sur 10, il n'est pas branché ce robinet. Hein. T'appuies, il n'y a pas d'eau. Et là, à chaque fois, il y avait de l'eau et tout. Il y avait du PQ partout. Franchement... Ouais, voilà, c'était une très belle aventure et je me souviens être hyper stressée de la faire parce que pour moi c'était vraiment une... Ah mais la veille du départ tu disais je vais pas y arriver. Bah, parce que c'était les barrières horaires qui me faisaient vraiment peur en fait. Et par contre voilà, il faut dire que j'avais toujours mon domestique. Ouais mais moi je préfère mon lieutenant. C'était mon lieutenant, tu m'as bien boosté et tout et pour une fois je trouve que j'étais pas déçue. Genre... non mais genre j'étais pas let you down quoi, genre j'ai pas eu de j'ai pas eu de craquage, j'ai pas eu de fringales, j'ai pas eu une humeur massacrante à un moment donné, sauf à la fin de Passo Gio quand le gars me demande des photos et que ça fait 1 heure qu'on est dans du 9% et que j'en chie comme pas possible et qui me dit ah tu peux me prendre une photo. C'est juste en fait quand forcément l'organisation, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit sur ma vidéo de l'année dernière de l'état du tour en disant que c'était ma faute si j'avais fait une hypo, que j'avais qu'à mieux gérer mes ravitaillements, mais je suis désolée, quand tu payes un dossard plus de 200 €, tu es quand même censé t'attendre à avoir un certain des ravitaillements, tu peux pas transporter tout sur ton vélo pour 200 km. Alors effectivement quand tu fais ça en solo en dehors d'une organisation, tu t'arrêtes à des boulangeries, tu t'aménages des arrêts, tu n'as pas le stress de la barrière horaire en fait. Et même moi quand je suis en trail, tu as tes ravitaux, mais tu comptes aussi sur d'autres ravitaux. Tu peux pas transporter autant de calories avec toi sur toute ta journée. Oui, ou alors ça s'adresse, enfin cette gestion de l'effort là, c'est vraiment pour le 1% ou 2% de la course, les athlètes qui sont à moitié élite et qui eux, voilà, ils font en 5 heures quoi. Dans une autre dimension et clairement ils ne comptent pas sur les ravitaux de la course. Donc oui. ça c'est une poignée de personnes. C'était pas nous. Nous on voulait goûter les cookies, les tartes. Oh il y avait des tartes en myrtille, tartes aux pommes. Tu te souviens à un moment donné t'avais le choix. Bah Joe. C'était... ça fait même plus donner de la tête tellement il y avait à manger, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, et pour moi je trouve que ce service là fait que derrière tu vis beaucoup mieux ta course et t'as des bien meilleurs souvenirs. Les souvenirs que j'ai c'est d'en avoir chié dans l'Alpe d'Huez, d'avoir été en hypo, d'avoir galéré, et là maintenant le souvenir que j'ai, bah je me souviens de tout. Je me souviens pas d'avoir fait d'hypo, je me souviens d'avoir pris du plaisir, et quand on prend du plaisir dans une course, bah forcément ça donne envie de revenir. Oui. Ou d'en faire une autre, tu vois. Et c'est pour ça je pense que là j'ai été traumatisée l'année dernière de l'étape du tour où on t'a refourgué de la grenadine. Très peu de sirop d'ailleurs. Il n'y avait pas de sirop. Parce qu'il n'y en avait pas assez. Bah, enfin bref.
Enfin voilà, en tout cas, chapeau. Si vous cherchez à faire une cyclo, voilà. Et d'ailleurs, il y a une autre cyclo là-bas, je pense que c'est par la même orga. Mais qui est de l'autre côté, qui est plus vers... Non, c'est la... ça s'appelle c'est la Ronda. Ah oui, 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 tu m'en avais parlé. En fait, c'est finalement, c'est plus ou moins la boucle qu'on a fait au début. C'est un truc un peu plus petit. Mais genre, qui doit faire 80, qui s'appelle C'est la Ronda. C'est une autre course qui est quand même bien réputée. Et il n'y en avait pas une aussi près de Cortina, tu sais, où on était allé faire... Si, et alors, il y a des courses, et je crois que ce même organisateur propose, alors c'est pas vraiment une cyclo route fermée, mais c'est un peu un entre-deux. Je sais pas si c'est chronométré, mais... En fait, c'est comme dans les Pyrénées, tu as plusieurs week-ends entre juin et juillet où si les cols sont fermés. Ils sont fermés, mais c'est pas chronométré. C'est pas chronométré en fait. Et tu as accès à plusieurs cols. C'était pour t'entraîner pour le marathon des Dolomites. Et ensuite, en juillet, c'est pareil. Après, il y a aussi plein de courses VTT si jamais vous aimez le VTT dans les Dolomites. Enfin bref, en tout cas, pour moi, ça a été génial. Et je me dis, c'est cool, à chaque fois qu'on va dans les Dolomites, on peut participer à des courses qui sont vraiment super. Et celle-ci, elle est vraiment... un bijou, je vous conseille vraiment d'essayer de la faire parce que vous allez vraiment kiffer. Après par contre voilà, je pense que c'est pas une course à faire en premier dans une cyclo justement à cause des barrières horaires, de l'altitude et quand même de la difficulté d'école parce que c'est vrai que maintenant on vous parle de ça, je me dis que maintenant on a un peu d'expérience et peut-être qu'on a un peu oublié ce que c'était de participer pour la première fois à une cyclo et je pense pas que je la recommanderais en cyclo pour une première fois. Le 50. Voilà, mais j'allais dire par contre vous avez le format 50 qui peut être sympa et pour évoluer après bon voilà quand même se rendre dans les Dolomites pour faire juste 50 km peut-être que c'est... Non mais si vous faites un petit peu comme nous de la course à pied, du trail, du vélo. Oui ça peut être... Le week-end d'avant il y a l'Avaredo Ultra Trail, il y a plusieurs formats. Vous faites une semaine voilà. Donc si vous, votre conjointe... Ouais en groupe. Et plus trail, vous pouvez très bien faire une dizaine de jours qualité. Voilà, dans les Dolomites, il y a de quoi faire, franchement, c'est dingue. Voilà, en tout cas, je remercie Mathieu de m'avoir traîné. Tiré. Non, ça va, franchement, tu m'as pas tiré. Sur cette course, c'était vraiment génial. C'était génial. J'espère que le compte rendu vous a plu. J'essaierai forcément, je sais pas comment je vais faire, mais j'insérerai des... Parce que j'ai vlogué aussi un peu, mais voilà. Et encore merci à mon bébé de faire ces courses-là avec moi, parce que je sais que toi, tu penses que tu le feras en combien de temps? Parce que donc moi, là, on l'a fait en 7 heures... C'était quoi le temps officiel? Je me souviens même plus, tu vois. Je le mettrai là, je l'ai fait en temps, voilà. Tellement c'était pas important pour moi, vous voyez, je m'en fiche. Mais je sais que j'étais bien classée, je sais même plus, tu sais quoi. Si. Bref, je vous mettrai tout ça ici parce qu'on est quand même dans un point paumé, ça ne capte pas. On est en 3G, une barre. Voilà. Mais toi, tu penses que tu l'aurais fait en combien de temps si j'avais pas été ton petit boulet chéri d'amour? Ta caravane. C'est pas ma caravane, cochonou. Cochonou, je te permets pas. Je sais pas, peut-être entre 1 heure, 1 heure et demie plus vite, mais ça dépend vraiment de la gestion d'efforts, je sais pas. Si je le fais vraiment à bloc, que je l'ai préparé, je peux évidemment aller plus vite, mais... En 6 heures, tu vas faire Non, ça se gagne en 5 heures, ou un peu moins de 5 heures. Non, là c'est quand même des machines. Mais peut-être 6h30. Moi je sais plus, on l'a fait en 7h30. Après, voilà, il y a beaucoup de temps finalement qui peuvent se gagner dans les descentes. Oui, et ça... Parce que c'est pas ton point fort. Ouais. On n'a pas perdu de temps grâce aux montées. Non. Mais donc voilà. Il faudra revenir... Tu connais ton point à travailler? Ouais, d'ailleurs, il y a un Italien, c'est trop parce que après, au final, quand on a quasiment passé toute notre journée avec les mêmes personnes, hein, puisqu'on se rattrapait, on se dépassait, et quand monsieur est allé manger son plat de pâtes, t'as un Italien, je pense, qui est arrivé un peu derrière nous, qui est venu me voir et qui m'a dit c'est dingue quand même de monter si bien et de descendre si mal. Et j'ai regardé, j'ai dit oui, je sais. Il me dit, vous savez, ça s'apprend, hein. Je dis oui, mais il me dit mais faites des stages, après vous serez vraiment la championne. Je dis oui, oui et tout. D'ailleurs, tu préfères te faire doubler en descente et remonter sur les montées? Bah oui. Ah, j'adore. Ou le contraire? Non, moi j'adore. Les descentes, t'as aucun mérite, c'est que de la technique en fait. Alors que sur les montées, c'est vraiment musculaire quoi. C'est sûr. Moi je préfère remonter sur les montées parce que franchement, c'est là où tu vois que. Il y en a, tu vois. Il y en a là-dessous, sous la pédale. La descente, c'est vraiment juste de la technique et de la peur. Hein, donc
une fois que j'aurai amélioré ça, je serai Imbattable. je serai ton Poggy, Donc, Poggy. ton Poggy, Ah oui. ton voûte avec la mèche. Bref. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo compte rendu vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les glisser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. On va essayer d'en trouver une autre hein, pour 2023. Je sais pas si on fera l'étape du tour, qu'est-ce qu'on fera, mais ça À voir l'étape du tour. Ouais, à voir. À voir le parcours. Surtout. Voilà le parcours. Mais en tout cas, moi, je vous la conseille à 200%. Voilà, je vous fais plein de petites bises. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, compte Instagram, Strava. Tout tralala, tac tac tac. Elles sont très belles tes lunettes mon chéri, je pense que c'est parce que tu voulais les montrer. Oh, le soleil. Ah ok. Et laissez un petit like, abonnez-vous et je vous dis à plus. Bye.